Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, il faut parler ensemble de l'accord entre Québec et Terre-Neuve concernant Churchill Falls parce qu'il y a un comité indépendant qui a déposé un rapport et qui dit finalement, qui remet en question cet accord. Oui, c'est un accord, il faut se rappeler, là, qui a été signé en décembre 2024 par deux anciens premiers ministres, François Legault, qui n'est plus là, et l'ancien premier ministre libéral à Terre-Neuve. Cet accord-là, avec la nomination du nouveau premier ministre progressiste conservateur qui l'a remis en question, a mis en place un comité pour voir s'il était vraiment bon pour les Terre-Neuviens. Il a été déposé aujourd'hui. Ils sont insatisfaits de ce qu'il y avait dans l'accord, qui faisait passer quand même de 0,2 sous le kilowattheure que Québec achetait à Terre-Neuve dans leur centrale à 5,9, donc 30 fois plus élevé. Et ça ne serait pas gagnant-gagnant. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'on devrait en avoir plus. On sent là, que Terre-Neuve est fâché encore sur le cœur le fait que le Québec s'est enrichi en achetant à petits coûts depuis 1969, cette entente-là. L'électricité, il l'a revendu beaucoup plus cher par la suite. Il voudrait se refaire. Mais en même temps, la réalité, c'est que Terre-Neuve est dépendant du Québec. Ils n'ont pas les moyens de développer la centrale actuelle et les deux nouvelles centrales. Ils ont besoin de cette hydroélectricité-là. Puis c'est Hydro-Québec qui a les moyens financiers de relever ce projet-là. À l'époque, c'était Michael Sebia qui avait négocié cette entente-là, lui qui est rendu conseiller principal de Mark Carney. Exactement. Donc, c'est un élément qui est majeur en ce moment. Michael Sebia qui conseille Mark Carney à Ottawa. Mark Carney, la semaine passée, qui a déposé sa politique d'électrification. On parle de deux provinces. Il y a un intérêt pour Mark Carney aussi, qui veut montrer qu'il a quand même une petite couleur environnementale, parce que là, il développe les pipelines dans l'Ouest canadien. Et là, il veut montrer que l'électricité, c'est important. Le Québec est important pour lui. Donc, comment le gouvernement va se comporter maintenant pour essayer d'aider le gouvernement actuel du Québec et de Terre-Neuve à essayer d'arriver à une entente? Bien justement, quelle sera, selon toi, quelle devrait être la stratégie de Christine Fréchette? Bon, Christine Fréchette doit arriver à une entente. Elle veut collaborer. Terre-Neuve a besoin. Ils sont condamnés. Là. La réalité, Marie-Christine, c'est qu'ils sont condamnés à trouver un terrain d'entente. Donc, est-ce qu'elle va vouloir peut-être augmenter la redevance? Elle va vouloir que Hydro-Québec investisse donc plus? Donc, c'est Terre-Neuve qui a le gros bout du bâton, finalement? Bien, d'une certaine façon, mais en même temps, ils doivent avoir une entente. Ils ne sont pas capables de développer leur centrale hydroélectrique. Ils n'ont pas les moyens. Terre-Neuve, il faut le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est la province la plus endettée au pays. Donc, ils n'ont pas les ressources financières. Bon, maintenant, le gouvernement a été élu sur cette promesse-là de revoir l'entente. Il y a un jeu de bras qui va se faire. Et personnellement, je pense que celui qui a la carte, le joker pour débloquer ce projet-là, c'est le gouvernement fédéral dans ses grands projets. Mark Carney aurait intérêt que le Québec et Terre-Neuve, il pourrait investir dans le transport de l'hydroélectricité, de l'électricité sur le réseau d'Hydro-Québec, permettre à Terre-Neuve de pouvoir exporter eux aussi leur électricité pour faire des revenus. Donc, c'est vraiment Mark Carney, je pense, qui a peut-être la carte cachée pour pouvoir permettre aux deux gouvernements de s'entendre. Bien, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Merci.